Vraiment, merci beaucoup, cher mère. Merci pour ce que vous venez de faire en langue. On aura facilement compris que vous parlez de Sorogium. Et ce qu'il faudrait que les populations du Nord comprennent, Sorogium, là, quand il va vous tuer, là, ça ne sera pas moi, ça ne sera pas le président Ouattara. Mais si Sorogium allait prendre les mercenaires pour attaquer Kafola en 2020, Sorogium a été l'homme le plus heureux ici quand Amadou Gon Coulibaly est mort. Et il a prédit qu'il allait empoisonner Amadou. Et ça s'est passé devant vous. Et après, il a envoyé la guêpe pour humilier le corps d'Amadou Gon Coulibaly. C'est le même Sorogium qui a fêté la mort d'Ahmed Bakayoko sur les réseaux sociaux. C'est le même Sorogium qui, tout récemment, le 27 mars, a convaincu les Burkinabés de violer les frontières pour kidnapper, tuer des populations et les prendre en otage. C'est ce même Sorogium qui est rentré dans la rébellion qui a dit que les gens du Nord étaient ostracisés. C'est lui aujourd'hui qui envoie les Soul to Soul pour aller dire que eux, ils étaient dans un faux combat. Ça veut dire, vous les gens du Nord, là, votre combat, là, c'était un faux combat. Donc, un homme comme ça, là, ça ne l'a pas suffi. Quand il a fait la rébellion, là, à part tuer vos fils et filles du Nord, là, est-ce qu'il a construit un seul puits dans un village? Est-ce qu'il a construit une seule école? Qu'est-ce que Alassane Ouattara n'a pas donné à Sorogium? Mais Sorogium a juré qu'il faut que lui, il humilie Alassane Ouattara. Si vous vous laissez tromper par les sentiments, sachez que ce qu'il n'a pas pu faire quand il est sorti, et puis ce sur quoi il comptait là pour réussir, là, il ne va pas vous rater cette fois-ci. Parce qu'il n'y a pas de garantie entre vous et Dieu. Sorogium là, après Ouattara là, c'est vous les gens du Nord, il va vous massacrer pour que vous l'aimez de force. Ça, il faut qu'on vous dise ça. Il sait très bien qu'il n'est pas populaire dans le Nord, il le sait. Mais il ne va pas s'amuser à vous massacrer pour que vous dites dans vos bouches là que vous allez laisser Ouattara pour lui. Si c'est ce que vous voulez, continuez à vous amuser avec votre propre vie. Mais en tout cas, dire qu'on ne vous a pas averti. Si vous voulez maintenant faire un défi pour essayer ce qui va arriver, c'est sur vous-même ça sera. Ça ne sera pas sur moi. Quelqu'un qui a déjà tué vos enfants. Quelqu'un qui est en train de maltraiter ses bienfaiteurs. Celui-là peut avoir pitié de quelqu'un d'autre. On vous parle. C'est vous qui connaissez Dieu. C'est vous qui connaissez Satan. Continuez. Mais ce que vous voulez là, vous allez avoir ça. Est-ce que vous avez vu Blé Goudé en 2020? Quand ils ont voulu lancer le CNT là, écoutez-moi très bien, vous les fils et les filles indignes du nord de la Côte d'Ivoire. Quand ils ont voulu lancer le CNT à partir du sud-ouest, il y a une vidéo de Blé Goudé. Il dit, lui, il s'en lave les mains. Lui, n'est pas dedans. Ah, lui, on ne tue pas ses parents. Lui, il ne va pas accepter qu'on commence la guerre par ses parents. Gbagbo, même que vous voyez là, il y a eu guerre civile en Côte d'Ivoire. Il y a quelle région bêtée, vous avez entendu que Rébellion a fait 1 minute là-bas à Padaloa. Même Sorogium là, Gbagbo lui a donné de l'argent. Il a trahi la rébellion et puis il a fait sortir les troupes. C'est Kone Zakaria qui était là-bas. Kone Zakaria est témoin de ce que j'ai dit. Ce jour-là, Kone Zakaria dit il ne sort pas. Mais Sorogium avait vendu le combat. Et ils ont massacré nos gens. Laurent Gbagbo a payé de l'argent à Sorogium pour que la région de ses parents soit sauvée. Ce qu'on pouvait accepter hier et ce qu'on pouvait pardonner hier là, Internet est venu pour tout démystifier. Et donc, les chances que vous avez hier là, parce que vous ne saviez pas là, vous n'aurez plus cette deuxième chance. Vous les gens du Nord. Quelqu'un qui va prendre des terroristes tchadiens, des terroristes burkinabés, des terroristes maliens pour venir attaquer son pays. Celui-là, vous pensez que c'est parce que il a changé qu'il est en train de demander pardon? Ah, quelqu'un qui envoie des terroristes le 27, le 29, il dit qu'il a changé. Si ça avait marché là, vous pensez qu'il allait changer? C'est parce que tout ce qu'il voulait essayer là, ça a échoué.
Mais on vous parle, on vous parle, on vous parle. On met tous les exemples en face de vous. Blé Goudé dit, je ne vais pas accepter qu'on commence le CNT dans ma région. Babo dit, même si rébellion doit faire 1000 ans, ça ne va jamais arriver dans une région bêtée. À plus forte raison, maman. Mais c'est vous les fils indignes, souvent des fils d'étrangers, se faisant passer pour des nordistes. C'est eux qui sont là, parce qu'ils n'ont pas de village dans le nord. Les fils des Burkinabés, les ratés de Maliens et les ratés de Guinéens qui sont nés en Côte d'Ivoire, c'est eux qui se mettent derrière lui. Et vous, les enfants, les vrais Ivoiriens, enfants du nord de la Côte d'Ivoire, vous vous asseyez pour les regarder. Si c'est ça votre souhait là, ils vont vous massacrer et que Dieu fasse qu'ils vous massacrent. Là, quand vous allez vous réveiller là, vous serez pire même que le Rwanda. Là, vous allez comprendre ce qu'on est en train de vous dire. Pendant combien de temps on vous a dit ici, n'accueillez pas ces étrangers-là? Parce qu'ils sont là, ils vont donner les informations. Mais est-ce que vous savez que c'est sur la base de ces informations-là, ils avaient voulu attaquer le 27? C'est vous qui connaissez Dieu. C'est vous qui n'avez pas envie d'avoir honte. C'est vous qui voulez que tout le monde vous aime, comme si vous étiez en manque d'amour. Continuez à vous comporter comme des indignes. Je parle de vous, les gens du Nord. Continuez à vous comporter comme des indignes. Comme des gens sans valeur. Tout le monde va continuer à marcher sur vous. Continuez à ne pas faire la différence entre vous et vos malfaiteurs. Continuez à vous mentir à vous-même. Mais le jour que ça va arriver dans vos gorges là, vous n'allez pas regretter. Chers mères, c'est ce que je pouvais ajouter. Et les laisser faire ce qu'ils ont à faire. C'est dans vos mains. Faites ce que vous avez à faire. Ça ne va pas vous rater aussi. Et donc, on va continuer. On va donc laisser la parole à Mère. Merci, cher frère. Il n'y a pas de problème. Et donc, on va laisser la parole à Mère Aki, puisqu'elle avait, je crois, des questions à poser. Oui, merci, éclaireur. Mais juste avant, j'ai envie de comprendre aussi, éclaireur. Ces personnes, enfin, les populations du Nord qui, entre guillemets, je veux dire, soutiennent Soro Guillaume. Éclaireur, c'est l'argent qu'on leur distribue ou bien, je sais pas, c'est un lavage de cerveau qu'on leur fait, en fait. Parce que il faut pas... il n'en faut pas tant pour savoir que Soro Guillaume est un dangereux, je dis bien dangereux criminel sanguinaire. Et tout le monde le sait, tout le monde l'a vu. Mais qu'est-ce qu'il faut encore pour que ces populations-là comprennent quoi? Pour qu'au jour d'aujourd'hui, juste encore, on soit encore à les éduquer sur cette question. Non, chère mère, ces gens-là, ces gens s'indignent du nord de la Côte d'Ivoire. Parce que c'est en faisant pitié que les gens auront pitié d'eux. Parce que c'est en jouant les ignorants qu'ils auront la chance de survivre. Il faut leur faire comprendre que, chers parents du Nord, c'est parce que vous vous comportez comme des gens indignes qu'on vous appelle étrangers dans votre pays. Est-ce que vous comprenez ça bien? Vous, les Djoula qui est sur le direct là, je vais vous dire votre vrai nom. Vous vous comportez comme des indignes. Vous vous comportez comme des vers de terre. Vous vous comportez comme des enfants bâtards. C'est pourquoi les autres Ivoiriens vous voient comme des bâtards en Côte d'Ivoire. Et c'est normal. Si vous ne changez pas votre comportement pour dire et agir en tant que des Ivoiriens, vous serez traités et considérés comme des bâtards à vie. Et c'est normal. Comment des enfants d'étrangers peuvent être là, s'asseoir chaque jour, nuit et jour, en train de parler à votre place? Et c'est vous qui vous asseyez pour regarder. Dans quelle autre ethnie vous voyez ça? À un certain moment, là, on va vous dire ce que vous n'avez pas envie d'entendre. Alassane Ouattara est venu là donner sa dignité. Mais ce n'est pas Alassane Ouattara d'enlever sa chemise pour se battre pour vous. Ce qu'il peut faire là, il est le président de tous les Ivoiriens. Mais il n'est pas le président des gens indignes comme vous les gens du Nord. Honte à vous les gens du Nord. Malédiction sur vous. Parce que vous ne respectez même pas la vie que Dieu a mis en vous. Pour que vous puissiez vivre comme des gens dignes et des gens libres sur la terre. Et qu'est-ce que vous voulez? Quelqu'un qui se comporte comme un malheureux, qui a envie d'être le camarade d'un malheureux. Et c'est comme ça que vous, les fils du Nord, vous vous comportez. Et vous voulez que, vous pensez que les gens auront pitié de vous. Mais les gens vont vous exploiter davantage. Tu te mets en position de faiblesse, les gens vont te violer.
Et c'est totalement normal. Ayez un peu de dignité. Levez un peu vos têtes. Et apprenez à être un peu des humains. Cher mère, vous m'excuserez, mais c'est ce que j'avais envie de dire. Non, vous faites bien, éclaireur. Vous faites bien vraiment de faire ce coup de gueule. Parce que, quand même, on va passer la vie à faire que ça, sérieusement. Et d'ailleurs, ce coup de gueule m'amène à celui-là de la machette. Son secrétaire général, un certain Saraka, quelque chose comme ça, il est passé sur Live Talk. Lui encore, à son passage là, est venu affirmer que 2025 ne va pas se passer sans Blé Goudé ni le COGEP. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire quoi? En fait, j'ai déjà posé la question hier, mais je la reformule sous cet angle-là. En fait, quoi, éclaireur? Ça veut dire quoi? Pour eux, 2025 ne va pas se passer sans Charles Blé Goudé et le COGEP. Ça en dit beaucoup, hein? Ça en dit vraiment, vraiment, vraiment long. C'est un peu ça, voilà ma question. Si vous avez envie, enfin, si vous paraît chose de donner quelques mots là-dessus, mais sinon, voilà, je vous laisse le micro et puis on passe à la, voilà, vous passez le micro à la personne suivante. Merci beaucoup. Et cher mère, ça sera pratiquement la même réponse d'hier. Blé Goudé n'a d'autre formation que la violence. Et quand il dit qu'il a les moyens de se faire respecter dans la politique, Alassane Ouattara dit la même chose. Quoi qu'il coûte, je serai président de ce pays. Vous vous en souvenez, chère mère? Ah oui, c'est comme un poignard dans le dos. Mais sur quoi M. Ouattara comptait, si ce n'était que ses relations et ses capacités intellectuelles? Parce que M. Ouattara savait les faiblesses de ces régimes-là et il savait que lui, en tant qu'économiste, il allait les attraper au bout. Et c'est pourquoi quand vous voyez les Dibi dire que quand ils étaient en difficulté dans le régime de Laurent Gbagbo, c'est Alassane Ouattara qu'ils sont allés voir. Vous avez entendu ça? Tout à fait. Et donc Alassane Ouattara savait qu'aujourd'hui, là, quand tu tiens le monde économique, tu tiendras forcément ton ennemi. Et c'est pourquoi Alassane Ouattara a dit, quoi que vous fassiez, je vais prendre ma place dans la politique ivoirienne. Ça, c'était Alassane Ouattara qui a parlé en tant qu'un économiste et un homme qui connaissait le monde. Et un homme qui dit, ce que j'ai étudié là, c'est avec ça je vais vous attraper. Maintenant, Blé Goudé là, lui, il a étudié quoi? Il a quelle connaissance? Si ce n'est que le meurtre, la criminalité. Et donc, c'est sur ce modèle-là qu'il va venir pour se faire respecter dans la politique. Et ce n'est pas un message qui est difficile à comprendre. Mais comme les gens sont peu souciés de la réalité, les gens se blaguent eux-mêmes pour dire non, on va voir peut-être qu'il n'y aura pas de peut-être. Ils sont en train de vous dire qu'ils vont essayer par la violence pour tuer Alassane Ouattara, tuer les cadres du RHDP, tuer les militants du RHDP. Eux vont faire un coup d'État, prendre ce pouvoir-là et puis le gérer comme ils l'entendent. Et ça se passe devant tout le monde. Quand vous voyez Soul to Soul faire des balais chez Simone Evé, passer chez Gbagbo, c'est quand il allait chez Gbagbo là, c'est qu'il lui a dit là, il allait rendre compte, Soul to Soul allait rendre compte à Simone Evé. Quand il a fini là-bas là, c'est que les deux ont dit là, la synthèse, il allait donner ça à Thiam. Maintenant de là-bas là, quand il va quitter chez Thiam là, puisque c'est Thiam qui va les financer là, avec l'appui d'Emmanuel Macron là, ils vont maintenant dire à Sorogum, il faut apprêter les gens là et puis il faut les lancer sur la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'ils sont en train d'apprêter. Si ce que j'ai dit, tu n'as rien compris dedans là, c'est qu'on ne peut rien faire pour toi. Et donc, cher mère, il n'y a pas de mystère dans ce qu'il a dit. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que tu peux être au pouvoir et vouloir qu'il y ait le désordre? Pas du tout. Et donc, ceux qui ont intérêt aujourd'hui en Côte d'Ivoire à ce qu'il y ait le désordre là, c'est ceux qui veulent prendre le pouvoir, qui savent qu'ils n'ont pas les compétences. Il faut obtenir le pouvoir par la violence. J'ai déjà ici, à travers le livre de Machiavel, détaillé les 3 manières d'obtenir le pouvoir. Mais je reviens rapidement là-dessus. Pour obtenir le pouvoir, pour prendre le pouvoir là, on peut obtenir le pouvoir par droit. C'est-à-dire, si mon père était un roi et que nous sommes dans un royaume, quand mon père meurt, moi, je peux prendre le pouvoir comme une chose dont j'ai hérité. On peut obtenir le pouvoir comme ça. Une deuxième chose est que
On peut obtenir le pouvoir par la ruse. C'est ce qui se passe aujourd'hui en démocratie. C'est-à-dire, je peux venir être capable de vous mentir, vous convaincre que c'est moi le meilleur candidat, alors que je ne suis pas le meilleur candidat. C'est ça aussi un des côtés pervers de la démocratie. Dans la démocratie, ce n'est pas le plus méritant qui gagne forcément. Dans la démocratie, c'est le plus manipulateur ou même celui qui arrive à séduire qui gagne. Or, quelqu'un peut séduire comme Laurent Gbagbo, mais sans être efficace. Vous avez déjà connu cet exemple. Et la troisième manière d'obtenir le pouvoir, c'est de venir par la violence. Et c'est sur cela que ces individus-là comptent. Parce que c'est là leur domaine de compétence et leur point d'exercice. Et ne doutez pas, ce que quelqu'un sait faire là, c'est ce qu'il va faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Si tu demandes à un planteur d'aller être médecin, tu es en train de perdre ton temps. Comme si tu demandes à un technicien, pardon, un pilote de devenir mécanicien de vélo. Lui, il arrive à conduire avion. On ne dit pas conduire avion, on dit piloter avion. Mais prenons ça comme ça. Mais si tu lui dis, voilà, vélo, il faut réparer, il ne peut pas. Tu vas dire, mais avion qui est compliqué là, c'est vélo, tu veux... Non, non, non. C'est parce qu'il n'a pas développé les aptitudes, il n'a pas cette formation-là. Dans la vie, là, ce que je vais te dire, chacun se spécialise dans quelque chose. Les Soro, Blé Goudé, là, prenez-les comme vos dirigeants. Chaque jour que Dieu fera, là, ils vont sacrifier vos vies. Et vous, la Côte d'Ivoire ne va plus jamais connaître la paix. Et c'est pourquoi j'ai dit, là, si un tel événement devrait arriver, nous autres, là, on va laver nos mains, nos pieds pour quitter dans l'affaire de Côte d'Ivoire, là. Et on va dire, c'est bon. On ne peut pas aimer quelqu'un plus que lui-même. On va vous regarder ce que ça va vous coûter. Et donc, cher mère, c'est ce que je voulais ajouter. En tout cas, ils ont brandi leurs menaces. Ça, il faut le retenir. Merci beaucoup, éclaireur. Il n'y a pas de Mais problème. j'ai envie de dire pour Laurent Gbagbo, plutôt que séduire sans être efficace, moi, je préfère la formule de séduire sans être utile, quoi. Parce qu'il est vraiment inutile. Efficace encore, c'est un peu trop généreux pour employer à son endroit. Merci, éclaireur. Il n'y a pas de problème, cher mère. Et donc, on va toujours continuer avec le tour. Et donc, je pense que la parole revenait à Mère Sally, si elle veut bien la prendre. Oui, l'éclaireur, bien sûr. Non, mais il faut qu'on se dise la vérité. Tu sais, nous, nos parents du Nord, là, ce sont certains cadres-là qui rentrent dans les petits coins pour aller leur mentir. Et toi-même, tu connais nous, nos parents du Nord, là. Eux, là, ils pensent que l'islam même, là, c'est-à-dire eux-mêmes, ils sont plus que Dieu. Parce que Dieu lui-même, là, il punit. Voilà. Mais nous, nos parents, là, quand tu arrives, on dit, Agnato Alamao. Chère mère, il faut dire à tes parents du Nord, là, que ce sont des indignes. Il faut leur dire qu'ils se cachent derrière l'islam, là, mais je vais leur dire qui leur Dieu est. Dans la sourate Al-Zalzal, ou la sourate du tremblement, sourate 99, verset 7, Dieu dit, celui qui fait une mauvaise action, même si même si la mauvaise action c'est comme un atome là, je vais lui montrer ça et je vais le juger avec ça. Si tu fais aussi un bien, même si c'est petit comme un atome, je vais te montrer ça. Ça c'est le Dieu des musulmans. Donc là, ceux qui vous font du mal là, votre Dieu vous dit que vous pouvez rendre votre coup. Donc là, si ce que je viens de dire est faux, que ce n'est pas dans le Coran là, c'est que le Dieu qu'eux ils adorent là, c'est pas le Dieu du Coran. Parce que de la manière, eux veulent se comporter comme si c'est eux-mêmes qui sont plus bons que Dieu là. Dieu même n'est pas bon comme ça. Si ça ne leur suffit pas encore, dans la sourate 5, je crois que c'est sourate Al-Maïda, verset 98, sachez que Allah est sévère en punition, mais il est aussi pardonneur et miséricordieux. Dans la sourate 8, verset 25, et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Et sachez que Dieu est dur en punition. Chère mère, quelqu'un qui pardonne tout, tu es un homme injuste. Et Dieu va vous punir. Et Dieu va punir les gens du Nord pour leur indignité et leur manque à se lever et à combattre l'injustice. Et je vais terminer avec le verset 25 de la sourate Al-Anfal. Ô croyants, prenez garde d'un châtiment
qui ne s'abattra pas seulement sur les désobéissants parmi vous, mais ce châtiment s'abattra sur vous sans distinction. Ceci aura lieu lorsque l'injustice sera maître et qu'elle ne sera pas réformée. Soyez persuadés que Allah punit durement ceux qui lui désobéissent. Prenez donc garde à ne pas lui désobéir. Chers mères, dans cette sourate, il est clairement dit que Dieu va abattre sa malédiction sur vous les gens du Nord. Parce qu'en pensant que vous êtes en train d'être gentils, alors que vous cachez votre lâcheté et votre faiblesse, c'est une désobéissance parce que Dieu ne vous a pas créé pour que vos vies soient des jouets. Pour que d'autres humains viennent jouer avec votre vie, alors que lui, Dieu, a pris son temps et son sérieux pour faire de vous des êtres humains. Il dit, lorsque un être humain se comporte comme ça, comme vous les gens du Nord là, alors lui, Dieu, il ne se prive plus. Il punit ceux qui font le mal, mais il punit aussi ces vers de terre que vous les gens du Nord, vous êtes devenus. Parce que quand tu vois des gens face à l'injustice, eux ils sont là, ils ne prennent pas d'action. Que ce soit violent pour que les malfaiteurs sachent que ça, vous n'allez plus accepter ça. Vous êtes même chose que les malfaiteurs. Et Dieu va vous punir, vous tous, parce que vous êtes désobéissants. Toi, Dieu t'a créé sans témoin. Toi, tu laisses quelqu'un venir décider pour toi la place de Dieu. Ça, c'est la patience. Non, on ne veut pas parler. Bon, votre Dieu qui est dans le Coran, là, voilà ce qu'il dit. Venez me dire que c'est faux. Et il dit, il met en garde ceux qui lui désobéissent. Et donc, allez juger votre comportement. C'est ce que je voulais que vous leur expliquiez. Pour que si c'est derrière la religion, là, c'est faux. C'est un faux argument. C'est parce qu'ils sont lâches et indignes. Si vous n'êtes pas digne d'être ivoirien, quittez la Côte d'Ivoire. Quittez la Côte d'Ivoire. Mais il est temps qu'on vous dise les vraies vérités pour que soit vous vous réveillez. Et puis, je vais vous dire ça. Nous que vous appelez les Boussoumane là, chaque fois on sort ici pour vous avertir. C'est parce que Alassane Ouattara est là aujourd'hui. Comme lui, il est fort là, on fait doucement avec vous. Mais le jour qu'Alassane Ouattara ne sera plus là, on va tous vous tuer. Cher, mais il faut leur dire ça. C'est ce qu'on nous dit dans nos villages. Il faut leur dire qu'Alassane Ouattara là, quand il naissait là, il n'a pas dit qu'il sera éternel. Et donc là, même s'il ne va pas mourir un jour là, en tout cas, pouvoir, là, de la manière lui, il a pris là, c'est quelqu'un qui a laissé. Donc un jour aussi, lui va laisser, quelqu'un aussi va prendre. Ame donc, alibi, ala labango nyuma dama. Alibi, ala labango nyuma de ampela jenima. Alibi, ala labango di nyuma di ampela jenima. Qui n'a pas vu ce rodeo? En tout cas, franchement dit, il y a beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup de mamans qui sont là, et chao. Tout le monde a vu. Comment il a commencé? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi il connaît? Où il s'est retrouvé? C'est quel dégât il a fait? Moi, je ne comprends pas. Il s'est entendu avec le président Benalla. Je ne sais pas cadeau. Le président n'est pas bloqué là. Tu as été savoir mon non. Président Koko a barré les gars. Parce que son poteau, dans ma poêle, il y en a dans ma poêle. Akamike kabo, ayo poke, abone ko akamuke, c'est une monnaie de ma coro. Anana parabeleo, ni wari shueni ni o, amamu buri le gars. Mais avec Amé, faut qu'un fois d'Allah, comme le président a ce drouma, un conseil d'âme. On va en faire, on va tromper. Au lieu de Polani, Allah Mikanda, loi les bas les bourreaux. Au lieu que ça ait arrêté comme maintenant, Amé Djanama comme maintenant. On va en faire, ni qu'à pour trouver pour le bon. Est-ce qu'à Boto, à mon bois Kalama, à Boto, à mon bois Kalama. Mais pourquoi vous bourrez là? Parce que quand nous nous parlons de ça, nous irons en train de Allah. Bon, Allah ko kika na nyine yero ko. A dogola ka boku nyuma la. A boy atara munike. A tume taro bi a tume mu kuma le pola nyine.
ale le ma fɔ k'a bɛ a y'a tugu k'a bɛ dan sigi a la o a ka avion ta ka taa a jiginna min donc sentiment façon dɔ bɛ yen tiɲɛ na adamaden kan ka hinɛ o ye tiɲɛ ye mais ka hinɛ k'i yɛrɛ faga an n'u tɛna k'o la an baw an faw sɔrɔ kumana ni président ye a ka ye guru in b'a kɔfɛ wuya min fɔ la a ka dɔw ye dɔw commencé ka changer mais nin bɛɛ kɛkun de ka mɔgɔw lasunɔgɔ k'an na ɲinɛ mais an bɛ tɛ ɲinɛ parce que a kɛla an n'u la an k'a ye a kɛla bɛɛ k'a ye a kɔlɔlɔ bonyana jamana kan sɔrɔ min n'a sisaga a bɛ bɔra famille na hali n'an m'a ye an k'a kuma mɛn mais a ma mun bonya de sɔrɔ mais n bɛ min fɔ an ɲɛna bonya karaba n'o dɛ a tun tɛ se ka taga ɲɛfɛ parce que ni ka kow forcer ka tɛmɛ a dan kan i hakili bɛ taa yɔrɔ dɔ la ka sɔrɔ ni min yɛrɛ kɔlɔsi bɛ kojugu k'i yɛrɛ la a ka nin bɛɛ forcer ni mɔgɔ fagaw le ye ni assassinats le ye ni baarajugukɛw le ye ni empoisonnement le ye adamaden bɛ ban walayi hali ni mɔgɔ n'i t'a tigi dɔn n'i k'a mɛn ko mɔgɔ dɔ sara ten hinɛ sugu dɔ bɛ jigin i dusu la miiriya dɔ bɛ na i la walayi c'est trop profond i bɛ miiri tagama bɛɛ ma mais sɔrɔ jɔn amadu gbɔn père asɔnɔm k'i repose en paix ala y'a la yɔrɔ suma a banna an bɛɛ ka ye dɛ an baw an faw ni politiki bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la ni a ye kelen ye o bɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la n ko politiki bɛ kɛla ka mɔgɔw le mara k'an sagow k'an ye min b'a lafiya k'o k'an ye mais ka politiki ka mɔgɔw bɔnani na a bɛ sigi bi bon tiɲɛ na ne kɔni m'a mɛn mais il sait que a ŋaniya b'a kɔnɔ an n'o kɔni sigi nɔ an b'a appelé la peut-être fɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ parce que min kɛra an bɛ ka ye a y'a audio la Burkina audio nin na a ka kan camanba de fɔ olu kosɔn an bɛ se ka président k'a kɔrɔ ta min na k'a ja dɔn a yɛrɛ la parce que an ye can fɔ ɲɔgɔn ɲɛna walayi an n'u population bi an n'u nordistes bi ivoirien denw bi an k'a ka ko bɛɛ de kɛ ka président la nisɔndiya parce que can na an bɛɛ ɲɛ b'a la mais n'a fɔra k'alu de bɛ sentiment la ni kuma fɔla kɔrɔ a t'a ɲɛɲini a bɛ ɲɛɲini yɔrɔ la a tɛ se a bɛ bila mɔgɔw kɔ wuya fɔlaw aw kun taa depuis aw nana ale ni babo groupe nu wuya le kɛlen tun bɛ k'an mara walayi tiɲɛ o kɛra président ta tɛmɛ la a b'o yɛlɛ réseaux sociaux kan o bɛ wuya fɔla nka a bɛ ninnu de lamɛn n bɛ min fɔ a ɲɛna walayi a ka mɛn mɛ kɛ komi i tilara k'a fɔ ɲɛ ma lon dɔ bɛ na se anw tɛ yen ele yɛrɛ tɛ yen président yɛrɛ fana tɛ yen mais mɔgɔ de bɛna kɛ Côte d'Ivoire kunna o mɔgɔ o ka kɛ mɔgɔ sugu jumɛnw de ye surtout diɲɛ bɛ taala yɔrɔ min na de ye dɔw b'a ɲini na kɛrɛ don an ya jamana kɔnɔ mais an sigilen an ka ye a ka bombardement ye comment dirais-je en Iran o ye jamana dɔ de ye mais dɔw le bɛ sigi la komi a fɔla ɲɛ ma minnu tɛ ivoirien 100% ye dɔw wolola Côte d'Ivoire ye a dɔw o nana o fitininma olu le bɛ réseau kan komi i tilara k'a fɔ ɲɛ ma mais a dɔw y'a parlé Côte d'Ivoire o bɛ bi la tranquille pendant ce temps Babo tere la Guillaume Soro ta tere la wala lagabiya foyi tun tɛ yen mɔgɔw bɛ minɛ mɔgɔw bɛ faga o kɛra bɛɛ yen ka commune dɔ datugu pendant des mois a tɛ kule fo ka taa daminɛ a bo
que chia belle teo angana jamana mara parce que nitigi kadini kera netola ne be jamana mara ba le pe jamana mara ba be barake mi mani la kanda ko do da fe du pe mi me folama mi kelana obi continuer ka mi fo wala ma mena ama malié angana ngone le ki ke nyonga ka tanda do ka samra segoro busi duguma ka malheur so te ko di woma ko ka fo ko kalu woro ka bisa kalu woro joro ko ke te gom suru le président be mais ne ka me ale chokoro ba na prime tu me sabra se ke ko la duguma cho ane ka me kwa sala ne ko ni ka me na e Facebook mais intégrité fana parce que aka même miri ko ni ko masachema ivoire o ma aya jamana ma o koso ko ga sura ire liga yini to amba wa fa mo ma suru jom ta kuma lo anato ne nous emmerdez pas avec ça ce qui est sûr la Côte d'Ivoire à sa place donc suru si t'es garçon pour rentrer en Côte d'Ivoire tu as dit tu vas appeler pour donner conseil. C'est ce que tu nous as donné. Tu dis 2020, il n'y aura pas élection. Tu nous as dit tout cela. Mais tu nous amènes avec quoi encore? Quand on a un taureau. Mais puis simple appel. Pas un taureau qu'on a souvent. En bas, en faou, Kamana Maranou. Mamadou Touré Bola Akmana. Un militant, un Ivoirien. Dimi tu dole dimi so dem ka miru a para fa miru teru fa ka yoro bele yauma ambaw anya ko no yene de angana nyina yere ko soro do mo manipuler lali manipulateur wiya folalo et puis ma fa yene la ka wardama ay ko si soro do ma warda mo be kala suru aya peuple kala nya duma suru n'a pas problème avec le président de la République problème faut état du président tché a bola ma sera président na ana ko ko ma ngate ka buruye ivoirien lo aiti Côte d'Ivoire mais mi mo ko noni olube wolon tende na cho on bana on nanjimina anu kami fo yene soro dom tante na marché doy bo sentiment na la jamana la loi ka barake ni soro dom pera ay do Côte d'Ivoire donc amé mi fo anyene aya yere korsi jamana masatin ay do kay ka de ka barake angana nyina yere ko ministre de la défense ko o le ko anyene ani militaire kumana ko do so su pe ata kambela ko population ye ateruli o ma fo bansane ama fo ko nda baruke o koro le ko anga ka nyongo de ka barake o fitini ni sigala ibese ka woleli ke ake no na na ple ni ko be alhamdulillah ika mo sobe ni côté alhamdulillah problème pour te satima parce que babo criminel là ale be ko de wa ko e makale la ni mimle na o mle na li anya nyere ko si o kana manipuler ka abla ko do la abena warin o be je te limite yira la on attaque ko so abena yere détruire pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine ce qui est sûr non nous on n'est pas prêt pour ce rôle. Tous les Ivoiriens doivent répondre à la justice. C'est pourquoi toujours on va parler de ça. Il faut que ça soit clair. Donc, éclairé. Vraiment, je vais vous laisser l'antenne. Je vais faire une petite ronde. Il n'y a pas de problème. Je vais descendre au troisième sous-sol. Je sais que ça va être fort là-bas. Si ça coupe, c'est que c'est déjà arrivé là-bas. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu viens d'évoquer. Merci infiniment. Et dans le direct, j'ai vu quelqu'un qui a dit, toi, tu es un ennemi de la paix. Il n'y a pas de problème. C'est que tu es en train de confirmer que je suis Jésus-Christ. Parce que dans Matthieu 10, au verset 34,
Jésus-Christ de Nazareth l'a dit, que ne croyez pas que moi, Jésus, je suis venu pour apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu pour apporter la paix, mais je suis venu pour apporter l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et la belle-mère. Je ne suis pas un faible. Et je ne vais jamais me plier pour faire plaisir à quelqu'un. Un homme qui est un homme en vrai là se bat. Et ne laisse pas les autres choisir sa place. Donc un mal-né comme toi, si toi, tes parents t'ont mis dans les déchets de l'espèce humaine, nous autres là, nous avons conquis et on s'est affirmé pour obtenir ce qu'on veut dans la vie. Et donc quand on est indigne et que c'est les autres qui doivent te montrer ta place, c'est que ton père et ta mère là, ils ont gâté leur nuit. Mais nous autres là, qui sommes bien nés là, nous on s'assume. Ceux qui veulent nous détester, détestez-nous. Ceux qui veulent nous aimer, aimez-nous. On s'en fout des sentiments des autres. Mais on vit notre vie. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui nous a mis sur la terre. Et si on a compte à rendre à quelqu'un là, c'est à Dieu. Et ce qu'on dit là, c'est un message qui est tellement clair. Si vous avez peur des criminels, que vous avez été incapable de respecter les lois de votre pays, et que vous voulez, par faiblesse, faire plaisir aux malfaiteurs pour qu'ils aient pitié de vous, nous, on aura le courage d'affronter les malfaiteurs. Ça sera soit eux, ou mais ça sera nous. Voilà la grande différence entre vous et nous. Bande d'hypocrites et race de vipères que vous êtes. Et donc, Mère Aki, on va vous laisser la parole si vous aviez quelque chose à ajouter. Mais Claire, celui-là qui dit on est ennemi de la paix, là, est-ce qu'il t'entend parler? Non, c'est des indignes, c'est des gens qui ne connaissent rien. Non, quand même. Quand même. C'est stupide même de dire ça. Très stupide. Parce que c'est comme ça que lui, il fait la paix, quoi. La paix, faire la paix, c'est être... voilà, faire sa dignité pour faire la paix. Et pour ne pas... Pour que celui qui t'ostracise encore continue de le faire. Ça fait combien d'années qu'on est dedans? Qui nous le rappelle? Ça fait combien d'années qu'on est à la recherche de cette soi-disant paix? Quand même, soyez pas stupides à ce point-là. Hein? Sinon, allez vous faire voir ailleurs. Oui, nous sommes ennemis de la paix. Et puis après? Eux qui sont les amis de la guerre, ils n'ont qu'à venir, on va s'affronter. C'est ça. J'ai juste envie de dire qu'effectivement, ce peuple du Nord, ils sont, comment on appelle ça, comment dire ça déjà, ils sont trop tolérants. La tolérance en abondance, au point d'en laisser sa dignité. Et puis Soro Guillaume, moi j'ai envie de vous demander, vous, peuple du Nord là, que Soro Guillaume soit en Côte d'Ivoire, ou qu'il soit au Burkina, au Niger, ou je ne sais où au Niger, nulle part, enfin, où que ce soit. Ça enlève quoi à votre vie? Ça apporte quoi à votre vie? Pour que Soro Guillaume soit un sujet qui vous importe à ce point-là. Soro Guillaume apporte quoi à votre vie en plus, ou bien enlève quoi à votre vie? S'il vous plaît. Encore même qu'il disparaisse, qu'il meure, même qu'il disparaisse de la chose, de la terre, c'est plus à votre avantage. Arrêtez, franchement, arrêtez. Franchement, parce que quand même, à tes fois, ils sont là, ni problème c'est. Alors, de ko Soro Guillaume. Ameta delike. Mukama. Ay sabaye naturel ya dile, franchement. Ayan to voilà. Ça défait la stupidité là. Et Claire, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que franchement leur rappeler que Soro Guillaume, qu'il soit sous terre ou bien qu'il soit encore sur terre,
qu'ils soient, ils n'apportent rien à leur vie, ils n'enlèvent rien à leur vie. Donc, qu'ils passent à autre chose et qu'ils nous laissent tranquilles. Selon Guillaume, ces crimes qu'il a commis, il est nécessaire qu'il paye pour ces crimes-là. Mon farala, Aduroko, allez de Kahina Lila. Kahina mon farala là. Ate Savari. Je les ai vus encore quelque part là-bas dans, je ne sais pas si c'est dans la région de Blé-Boudé. Il s'est mis en boubou avec chapeau, tout ça. Et puis tu les vois avec les langanas autour de lui. Il y en a nous qui posent même leur tête sur son épaule, avec le sourire qui est là jusqu'à ça va dans les oreilles. Je les regarde juste, je dis, mais attends, ce peuple-là, qu'est-ce qu'il a? C'est un peuple, ça croit que c'est un peuple maudit. Oh! À ce point? Non, vous n'arrangez pas les choses, hein? Franchement, vous n'arrangez pas les choses. Mais on va vous la faire cette fois-ci en 2025, là, pour le bon. Éclaireur, merci, c'est ce que je pouvais dire. Il n'y a pas de problème, cher mère. Et Soro Guillaume, aujourd'hui où on est là, c'est le 18 avril. Il a pris Soul to Soul qui s'appelle Suleiman Kone Kamaraté pour dire que le combat qu'eux ont mené pour le Nord là, que c'est un faux combat. Le combat d'Ibé là, c'est un faux combat. Donc vos enfants qui sont morts là, ils sont morts pour rien. C'est ce qu'ils sont en train de se promener pour mettre dans la tête des gens. Et c'est pourquoi vous les voyez, ils sont en train toujours d'insulter Alassane Ouattara. Mais n'ouvrez pas les yeux, hein. Continuez à vous blaguer. C'est sur vous, ça sera où? Nous autres là, ça ne va pas nous toucher. Mais en tout cas, on a été plus que honnête pour vous dire la vérité. Mais Dieu est témoin sur chaque chose. Merci l'éclaireur, parce que ça fait mal quand tu vois les gens rentrer dans les petits coins derrière nos parents en train de leur mentir. Cher mère, on ne peut pas tromper quelqu'un si la personne même ne veut pas qu'on la trompe. Tu peux tromper quelqu'un une fois, mais c'est toi on trompe toujours, c'est que toi-même tu aimes qu'on te trompe. Mais l'éclaireur, regarde ce qu'ils ont fait. Même si c'est toi-même, tu peux tomber dedans. Regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont dit que, papa, au début, quand l'histoire est sortie, ils ont dit qu'ils se sont entendus. Est-ce que tu comprends? Quand on va te dire qu'ils se sont entendus là, toi, tu vas dire quoi maintenant? Si tu n'es pas intelligent, tu n'es pas doté de trucs, et puis réfléchis là, tu vas dire, mais c'est vrai, papa, la femme a dit, ils sont entendus à lui. Mais comment vous avez présenté la chose? C'est ça le problème au fait. Si tu as vu aujourd'hui, je te parler en langue, c'est parce que c'est la manière dont on allait présenter ça. Comment allez-vous présenter quelque chose? Mais c'est vrai. Si quelqu'un vient te dire tout de suite, ah l'éclaireur, tu vois quand tu fait là, mais ils se sont bien entendus. Est-ce que tu vois comment les gens manipulent, comment ces Soros, ces gens-là manipulent nos parents? C'est malheureux. Vraiment. Et donc, vraiment, merci beaucoup, chère mère.